Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous sommes avec un invité très spécial. Elle va nous parler de son parcours académique, professionnel. Elle va nous donner des conseils aussi sur nos passions et comment bien nous orienter dans la vie. Donc restez avec elle jusqu'à la fin. C'est parti. Bonjour. Oui, la caméra. Prête à te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore. D'accord. Donc, je suis Anne-Déborah Kwame, épouse Conan. Bon, la société, la présentation classique, c'est de dire immédiatement ce qu'on fait dans la vie. Donc, je suis brand manager, donc en charge de responsable de marque, en charge de la marque au groupe IBSA. Réussi à devenir brand manager. Est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours scolaire? Ok, d'accord. On va commencer quoi? Depuis la maternelle? Ok. Il faut dire que je n'étais pas une élève qui aimait aller à l'école. Mais étonnamment, quand j'y allais, j'avais de bons résultats. Donc j'aimais beaucoup la maternelle parce que c'était un grand aire de jeu, une grande aire de jeu en fait. Donc à la maternelle, on s'amusait. Et j'aime dire qu'on nous a blagué parce que à la maternelle, on jouait. Et tout d'un coup, au CP, c'est devenu sérieux. On doit faire des notes et tout. Donc ouais, c'était un peu la déception. Donc, j'aimais pas forcément l'école parce que j'estimais que c'était un peu lourd. C'est-à-dire, un enfant, toute la journée, il est assis en train d'entendre quelqu'un parler, il doit rester concentré. Les heures de sieste, j'avais pas forcément sommeil, mais j'avais plus sommeil au moment des cours. Donc, bon, en tout cas, les débuts à l'école n'étaient pas forcément faciles d'un point de vue expérience humaine. Mais c'était très intéressant parce que j'avais des bons résultats, je passais en classe supérieure. Clairement, mon parcours maternel, primaire, c'était très bien. J'étais dans une école chrétienne, évangélique, où on avait des sessions de prière les mercredis. Donc, je pense que l'éducation d'un enfant, c'est aussi bien d'inclure des valeurs dedans. Donc, même si je n'avais pas continué sur le chemin chrétien, je trouve que c'est déjà bien d'inculquer des bases aux enfants. Donc, la maternelle, le primaire, c'était bien. Et par contre, en sixième, quand je suis arrivée, j'ai souffert de harcèlement scolaire parce que j'étais très petite. Bon, je ne suis pas grande à chelou, mais à l'époque, c'était vraiment très atypique de voir quelqu'un de mon gabarit en sixième. Donc vu que je marchais pour aller à l'école, vu que l'école n'était pas très loin, sur la route, j'avais toutes sortes de personnes qui m'arrêtaient, mais minimum 10 personnes par jour, minimum, à l'aller, au retour. On m'arrêtait tout le temps. Attends-toi petite comme ça, tu es en sixième, tu portes bleu blanc, tu as quel âge? Donc il y avait deux groupes de personnes, il y avait des personnes émerveillées, waouh, c'est bien, qui me félicitaient, et puis il y avait des personnes moins gentilles. On peut dire que c'est quand je suis arrivée en sixième que j'ai vu la méchanceté de l'être humain en griffe. En tout cas, une partie. Donc, tu as des personnes, ils te demandent ton âge et puis finalement, ils commencent à rire. Ah, en fait, t'es une naine. Des trucs comme ça. Vraiment des trucs violents. Mais j'avais quel âge? J'avais 9-10 ans en sixième. Donc, j'étais quand même jeune. Et une fois, une de mes amies, j'ai une anecdote, une de mes amies de classe qui était beaucoup plus grande que moi, m'a dit, mais toi tu fais quoi en sixième en fait? Tu es trop petite pour être en sixième. Et j'ai dit, en fait non, hein, c'est toi qui es trop grande pour être en sixième. Donc moi je suis dans ma classe normale. La fille voulait me frapper, j'ai fui. Donc heureusement que j'avais une maman qui était très... bon, je vais le dire en anglais, mais bon. En tout cas qui me supportait et qui me disait de ne pas prêter attention à ce que les gens disaient. Au contraire, si quelqu'un me dit que je suis trop petite et tout ça, c'est parce que peut-être la personne même est complexée, mais de me focaliser sur moi, que j'ai toutes les capacités pour réussir, c'est pour ça que je suis là. Donc, en tout cas, mes parents étaient d'un grand soutien. Donc, on va dire que ça a adouci mon parcours collège, lycée. Donc, j'ai fait un bac C et à l'issue duquel j'ai eu mon entrée, on va dire mon concours d'entrée en cycle ingénieur, pas directement cycle ingénieur, en classe préparatoire à l'INPHB
Donc de là, j'ai fait les prépa. Donc j'ai été admise en classe préparatoire à l'INPHB de Yamoussoukro. Et ça, ce fut une autre aventure encore parce que j'avais jamais vécu loin de mes parents. Et on m'a envoyée toute seule comme ça à Yako, dans une ville que je ne connaissais pas. Donc c'était très très pénible au départ pour moi, psychologiquement. Et quand je suis arrivée dans cet univers où il y avait tellement de pression, la pression de réussir, où j'étais cette fois avec les cracks du pays, je me disais, j'avais l'impression de... Je souffrais du syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire j'avais l'impression de ne pas avoir ma place. Voilà. Qu'est-ce que je peux bien faire face à tous ces génies en griffe? Et en plus, le bizutage ne m'a personnellement pas aidé. Pour certaines personnes, ça les a peut-être boostés, mais moi personnellement, ça m'a renfermée. Voilà. Mais grâce à Dieu, grâce à la prière et puis à mon groupe de prière étudiant, j'ai pu passer toutes ces épreuves-là. Et quand je suis arrivée en cycle ingénieur, ça a été une autre étape. J'ai changé de site, j'ai changé de filière. J'ai été dans, en griffe, la meilleure filière de mon parcours, l'ESCAM. Et pour moi, ce fut, je vais dire, la période la plus difficile de mon parcours scolaire. Il faut dire que moi, mes difficultés scolaires n'ont jamais été des problèmes de compréhension, des problèmes académiques en tant que tels. Ça a toujours été des problèmes émotionnels liés autour de la scolarité. Voilà. Honnêtement, c'était pas facile pour moi. L'association étudiante, les pressions, il y avait trop de choses qui ont fait qu'à un moment, j'étais au bord du burn-out. Vraiment clairement au bord du burn-out. Je suis allée en rattrapage, des choses qui ne me sont jamais arrivées de tout mon parcours. J'ai toujours été parmi les meilleurs, même en classe préparatoire où on disait que c'était super difficile. J'ai toujours été parmi les meilleurs. Et là, je me retrouve à reprendre des matières. C'était un gros coup dur, mais c'était comme un cercle vicieux. Voilà. Et je commençais à dormir en classe, plein de trucs. Bon, ça, c'est un gros sujet de ma vie. Donc, pour moi, j'ai terminé mon parcours par un voyage en Angleterre. Je pense que c'est venu au bon moment pour évacuer beaucoup de choses et tout ça. Et après ça, je suis rentrée dans le monde professionnel. Donc avant de devenir brand manager, j'ai commencé stagiaire et aujourd'hui je suis brand manager. Ça aussi, c'est toute une autre histoire. Donc voilà un peu comment je suis passée de élève de maternelle en carreau rose à carreau bleu, puis bleu, puis voilà. Aujourd'hui, brand manager. En quoi consiste ton travail? Quoi consiste ton travail de brand manager? D'accord, donc le responsable de marque, c'est quelqu'un qui gère la marque. Voilà. Donc, je vais prendre un exemple simple. Quand vous pensez à Coca-Cola, vous associez Coca-Cola à certainement une image. La jeunesse, la fraîcheur. Vous imaginez que ça va vous désaltérer. Voilà. Donc ça, c'est justement le travail du marketing, spécialement volet marque, qui réussit à créer cette image autour d'un simple nom, Coca-Cola, d'une entité. Donc c'est cette image à laquelle associe le public à une entité, à un logo, un nom. Cette image-là qui est créée par le responsable de marque. Donc voilà, donc je gère tout ce qui est attrait à la notoriété, à la communication, au nom positif de l'entité. Voilà, on va dire ça comme ça, tout simplement. Et donc, est-ce que tu travailles dans ta passion? La question est très directe, mais est-ce que c'est ce à quoi tu rêvais quand tu étais petite? Est-ce que c'est ton métier de rêve que tu es en train de faire? Bon, je peux dire oui. Oui. Et quelque part, j'estime que quand j'étais petite, je ne savais pas forcément quel métier pouvait réunir mes passions, parce que j'en ai beaucoup. Et j'en ai eu beaucoup. J'ai l'impression que je suis une multi-passionnée. Par exemple, j'avais commencé dans le dessin. Après, mes passions ont toujours gravité autour de quelque chose et j'estime que je les retrouve dans ce que je fais aujourd'hui. Ce qui est bien, j'avais pas forcément de nom à l'époque. C'est pour ça que j'estime que les journées carrière, c'est très important
pour que les enfants puissent se projeter, savoir exactement ce qu'ils veulent faire. Donc oui, je m'éclate dans mon travail parce que c'est fun, je peux y ajouter de ma touche personnelle, c'est pas figé, mais en même temps c'est un travail scientifique. Il y a beaucoup de gens qui pensent que le marketing c'est juste tchatcher, blablater, se prendre pour je ne sais qui, mais en fait non, c'est la science, c'est des maths, c'est des statistiques, c'est des données, c'est la data, c'est sérieux en fait. Donc en même temps il y a ce petit côté scientifique qui me plaît aussi. Donc oui, on peut dire que je travaille dans mon métier parce Très bien. Maintenant, quel conseil tu pourrais donner à des jeunes qui ne savent pas vraiment quel métier faire? Parce que, en général, on demande à un jeune de quel âge, on va dire. Il est en seconde, on lui demande quel métier tu veux faire, surtout en troisième. Ah, en fonction du métier que tu veux faire, tu dois choisir ta série. Quel conseil tu peux donner pour l'orientation? d'accord. Ok, donc une chose est sûre, moi j'estime qu'il ne faut pas se mettre de pression. Si vous ne savez pas ce que vous allez faire en troisième, c'est normal, vous êtes en troisième, il ne faut pas se mettre de pression. Et aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, il y a de nouveaux métiers qui n'existent même pas peut-être en Afrique, qui existent déjà ailleurs et tout. Donc il ne faut pas se mettre de pression. Moi, je trouve qu'il faut suivre sa scolarité normalement. Et puis quand même se renseigner sur le monde autour, voir pas juste ce qui paye. Voilà, parce que souvent on est trop orienté argent, alors que ceux qui ont l'argent, c'est finalement ceux qui réussissent à résoudre des problématiques que les gens ont, tout en restant dans leur domaine de passion. Parce que quand tu as la passion, tu as une énergie supplémentaire qui te permet de déplacer des montagnes. Tu n'es pas en train d'être dans la vie de quelqu'un d'autre. Voilà, tu as le premier rôle dans ta vie, tu es l'acteur principal et tu t'éclates quoi. Donc moi je me dis, quand on est en troisième, il faut bien faire ses devoirs. C'est vrai, il y a des matières qu'aujourd'hui tu ne comprends pas pourquoi tu fais ces matières-là, mais en réalité, toutes les matières, elles se rejoignent quelque part. Par exemple, quand tu fais de la pâtisserie, tu te dis que toi, tu n'aimes pas les maths, tu veux juste faire la pâtisserie, tu n'aimes pas la chimie, tout ça, tu veux juste faire de la pâtisserie. Pourtant, tu vas te retrouver à parler de dosage quand tu vas devoir faire tes gâteaux, la farine, tu dois mettre une certaine quantité, sinon c'est pas bon. Voilà, donc les mathématiques, vous voyez que toutes ces matières-là finissent par interagir dans ce qui est juste de la pâtisserie. Du coup, faut être ouvert d'esprit. Moi, je pense que c'est l'ouverture d'esprit qui va vous permettre de trouver votre voie. Ne pas se mettre de pression et ne pas suivre juste la masse. Parce que vous êtes né unique. Voilà. Donc, vous avez quelque chose d'unique à apporter à ce monde. Et il faut se concentrer sur ça, sur soi-même. Et d'ailleurs, j'ai une anecdote sur le fait de se concentrer sur soi et pas sur les autres pour réussir. Quand j'étais en classe de terminale, j'étais dans une classe de 30 personnes. C'était très sélectif pour rentrer dans cette classe. C'était les 5 meilleurs des classes de première, seconde qu'on avait rassemblées en terminale. Et le premier trimestre, je me suis retrouvée 23e sur 30. Quelqu'un qui a toujours été parmi les premières de sa classe se retrouve 23e sur 30 en terminale. J'ai vécu ça comme une grosse claque en fait. Voilà. Et il y avait une fâcheuse habitude que les élèves avaient dans la classe. Quand quelqu'un est en train de faire des exercices, tout le monde s'agglutinait autour de la personne pour voir qu'est-ce qu'elle est en train de faire. Peut-être par peur. Moi, ça, clairement, c'était inspiré de la peur. Oh, faut pas que l'autre le dépasse. Cet esprit de compétition, de comparaison. Et moi, j'ai demandé à ma mère de me trouver un maître de maison. Et mon maître de maison, il a plus agi en tant que comme un coach de vie, comme quelqu'un qui m'a aidé à reprendre confiance en moi. Et il m'a aidé à voir les mathématiques autrement. Donc, je commençais à m'épanouir dans le travail, à voir les mathématiques comme du jeu. Et à la fin du trimestre, à mon grand étonnement et à l'étonnement général, je me suis retrouvée à la première place de la classe, juste en étant concentrée sur moi, sur mes lacunes, ce que je n'arrivais pas à faire. Je cherchais à combler, à savoir comment faire. Je ne regardais pas quelqu'un, j'étais focus sur moi. Finalement, je me suis retrouvée à la première place de la classe. Donc, il ne faut pas tout le temps trop se comparer. La comparaison doit être positive et puis ça ne doit pas être tout le temps, toutes tes actions, c'est calqué sur les autres. Tu dois être vraiment focus sur ton chemin et puis être conscient de tes forces, de tes faiblesses aussi, pour le coup.
Et voilà, quoi. Je pense que c'est le combo gagnant. Pardon? Oh, merci. Mon mot pour conclure, ça sera sur ne négligez pas votre état émotionnel. Il y a une étude qui a montré que les élèves qui étaient très brillants, généralement, qui ont un fort quotient intellectuel, ont généralement un quotient émotionnel faible. C'est des élèves qui se découragent vite, par exemple, qui ne sont pas habitués à avoir des zéros, par exemple. Donc quand ils ont un zéro, c'est la fin du monde. Peut-être aussi c'est dû à votre environnement familial, la pression qu'on vous met, tout ça. Donc faites attention à votre état intérieur, parce que si vous êtes heureux, vous allez réussir. Franchement. Et je pense que même c'est le but de toute chose. On fait tout pour être heureux. Mais en réalité, le bonheur n'est pas un résultat. Ce n'est pas une conséquence. C'est une décision. C'est un état d'esprit. Et si vous n'y arrivez pas, trouvez de l'aide autour de vous. Voilà. Parce que un élève qui est pas bien dans sa tête, c'est pas facile d'avoir de bons résultats. Donc, prenez soin de votre santé mentale. Je profite pour dire que je suis ouverte à toute personne qui a des difficultés à ce niveau, qui n'arrive pas à prendre confiance en elle, qui souhaite parler à quelqu'un de ses difficultés psychologiques et tout ça. Voilà. N'hésitez pas à parler autour de vous à des personnes de confiance et qui connaissent ce sujet parce que quand on souffre, par exemple, je prends un exemple grave de dépression, quand on parle à quelqu'un qui ne comprend pas ce que c'est, la personne risque de plus de nous enfoncer que de nous aider. Même si c'est une personne gentille, voilà, parce que c'est un sujet délicat. Donc prenez soin de votre santé mentale, de votre état intérieur, et puis soyez focalisés sur vous-même, sur vos réussites, et puis je pense que ça va aller. Merci. À la prochaine, j'essaie de revoir. Merci, moi aussi. Au revoir.